Voilà, il y a quelques instants, nous avons salué les personnes qui étaient dans la salle. Maintenant, nous vous saluons à vous qui nous rejoignez sur Internet et tous les supports modernes, comme on appelle ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces aspects techniques. En tout cas, bienvenue à tous, vous qui nous rejoignez maintenant, en direct, peut-être tout de suite, là maintenant, ou qui le prendront, ce culte vidéo en différé dans quelques jours, c'est possible également. Bienvenue, nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus. Nous avons mis depuis quelques dimanches, en fait c'est le 13e dimanche que nous prenons en vidéo, donc que vous pouvez recevoir à la maison. D'autres églises font aussi cela, soit le pasteur qui fait la prédication à la maison, essaie de filmer, ou déjà, comme nous aussi, dans les salles de réunion. Nous sommes obligés de respecter les consignes, donc il faut un nombre maximum de personnes dans les lieux de rencontre avec un espace de... Voilà. Vous connaissez tout ça, je ne vais pas vous le redire. Hosanna, gloire à Dieu. C'est avec aussi ce cantique, ce chant que nous voulons commencer notre culte. C'est un chant qui célèbre la gloire de Dieu, puisque cette expression Hosanna veut dire gloire à Dieu. Et c'est ce que les foules chantaient quand Jésus est entré à Jérusalem quelque temps avant d'être crucifié. Eh bien, nous chantons aussi Hosanna pour bénir le Seigneur. Bienvenue donc à tous et à toutes pour ce dimanche matin. Nous espérons que nous passerons un temps béni ensemble et que dans quelques instants, après ce temps que nous aurons passé ensemble, nous serons encore un peu mieux, si Dieu le permet. Voilà, nous allons chanter ensemble aussi avec notre groupe de louanges. Dieu est un Dieu puissant, c'est le numéro 93. Je ne sais pas si on a encore qui ont les petits carnets de chant, mais en tout cas, les paroles viennent à l'écran. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. On peut se mettre debout si on veut, si vous le voulez. Comme ça, on bouge un petit peu aussi. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant. Merci bien, il fallait démarrer tout de suite là. Hein? Merci bien, c'était très bien avec ce bon rythme qui nous entraîne pour le début de notre culte. Nous prions ensemble maintenant, puisque nous sommes avec nos amis sur l'écran, là, dans leur maison. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons à nouveau te remercier pour tous ceux qui nous rejoignent sur leurs écrans, sur leurs ordinateurs, ou voilà. Nous voulons ensemble te bénir et malgré les circonstances que nous vivons dans le monde entier, nous voulons garder ce moment de culte pour célébrer le Seigneur, pour l'adorer, pour le remercier, pour chanter, pour prier, pour lire sa parole, pour méditer sa parole, pour partager le pain et le vin et pour être ensemble dans la mesure où nous le pouvons. Et même si nous sommes séparés physiquement, spirituellement, par l'Esprit de Dieu, nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Bénis cette communion, Père Céleste, et cette unité, et que nous puissions aussi très bientôt avoir la joie de pouvoir nous retrouver physiquement dans ces lieux de culte, ici et ailleurs dans le monde. Père Céleste, aide-nous à traverser cette période difficile.
C'est une période difficile à bien des points de vue, on ne va pas revenir. Mais pour nous, en tout cas en tant qu'Église et pour les Églises, cette période est une période très dangereuse et très difficile. Parce que plusieurs Églises risquent de perdre des brebis. Nous prions pour que ce ne soit pas le cas, Seigneur. Que dans les quelques semaines ou quelques mois où ce confinement ou déconfinement partiel sera levé, nous puissions vraiment nous retrouver tous et toutes pour célébrer le Seigneur dans son Église. Nous prions aussi encore, nous n'oublions pas pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde, qui souffrent pour leur foi, qui sont maltraités, des églises qui sont incendiées, des chrétiens qui sont emprisonnés pour leur foi, sans avoir rien fait de mal. Nous prions pour eux, Seigneur. Nous prions aussi pour que notre vie te soit agréable, te plaise, et qu'elle soit donc ainsi conduite par ta parole, par Jésus et par l'Esprit Saint. Nous pensons tout spécialement à quelques amis peu bien en santé, nous les remettons devant toi. Plusieurs voudraient être avec nous, ils sont retenus chez eux suite après une opération ou toujours en traitement. Nous prions pour eux. Nous pensons aussi à ceux qui sont en congé, en vacances, qu'ils puissent prendre un temps de repos, de renouvellement, et que tu veilles aussi sur eux. Nous pensons aussi, Seigneur, à ce pays, cette capitale, le Liban et Beyrouth. Nous prions, Père Céleste, pour toutes ces personnes, par centaines de milliers qui ont été touchées. Certains qui ont perdu la vie, certains qui sont brûlés, certains qui ont perdu tout, leur maison, leurs biens, qui sont sans logement, sans vie, sans avenir. Notre Dieu, nous te prions pour eux et nous te prions pour que tu donnes la sagesse aussi au gouvernement, pas seulement celui-là, mais tous les gouvernements, pour qu'ils puissent gérer la vie de leur peuple avec sagesse et avec amour, pour éviter de telles catastrophes. Que le nom du Seigneur soit béni au milieu de nous. Nous te célébrons, Père Céleste, en Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous ouvrons encore la Bible, si vous le voulez bien. Nous avions déjà ouvert avant d'être en vidéo. Et je vous propose un texte dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 4, Éphésiens 2, 4. C'est un texte de la Bible, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Et quand il rédige ce texte, il est conduit par le Saint-Esprit. C'est donc des textes qui sont inspirés par Dieu et qui sont sans erreur, qui sont paroles de Dieu. Et c'est comme ça que nous le recevons, ainsi que Jésus l'a dit, ta parole est la vérité. Éphésiens, chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, en bonté, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jusque-là, cette lecture, on y reviendra un peu tout à l'heure. On chante encore, si vous le voulez bien. 84, plonge-moi dans ta rivière d'amour. C'est symbolique, bien sûr, parce qu'on aimerait bien de plonger dans la rivière, hein? Mais enfin, ça vaut aussi la peine que le Seigneur nous plonge dans sa rivière d'amour. On chante debout, si vous le voulez bien, ceux qui veulent, hein? D'accord? Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Voilà, les paroles sont à l'écran. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie.
rafraîchis quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Let's go. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Prions ensemble aussi avant d'ouvrir et de prêcher la parole du Seigneur. Merci Père Céleste, parce que tu veux rafraîchir notre âme. Parfois nous sommes accablés, attristés, inquiets dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos vies intérieures, avec les circonstances familiales, professionnelles, de santé, enfin 1000 raisons. Seigneur, rafraîchis notre âme, redonne vie à notre âme, notre être intérieur, et que nous puissions goûter aussi la bonté du Seigneur dans les choses qu'il nous donne, mais aussi à l'intérieur de notre vie. Bénis ce temps où nous ouvrons ta parole, où nous la partageons ensemble. Je te demande aussi encore à nouveau ton aide pour partager cette parole pour le bien de chacun. Que chacun en ressorte encouragé, renouvelé, instruit, repris peut-être pour chacun de nous. Je te demande de m'accorder ta grâce pour le faire avec simplicité, clarté, avec l'Esprit Saint, avec efficacité et conviction, dans l'humilité et par le Saint-Esprit. Et que cette parole puisse se répandre dans les cœurs, dans les vies, partout où cette parole sera portée. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je lis avec vous encore maintenant un texte dans les Écritures qui sera vraiment de base à la prédication, dans Luc. Luc au chapitre 15. Merci à nos musiciens. Luc au chapitre 15, toujours dans la Bible, Nouveau Testament. C'est le Seigneur qui parle et qui raconte une parabole. Et Jésus dit ceci. Luc au chapitre 15 et au verset 11. Luc 15, 11. Luc chapitre 15 et au verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans les champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, de la nourriture que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, bouleversé. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils dit à son père, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, et il appela un des serviteurs et lui demanda, « Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il » Ses serviteurs lui disent, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Mais il répondit à son père, « Voici tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Jusque-là, la lecture, si vous le voulez bien. On a appelé ce texte la parabole du fils prodigue. Moi, je regrettais un peu parce que le texte ne parle pas d'un fils prodigue, elle parle d'un fils perdu. C'est vrai qu'il est prodigue parce qu'il va gaspiller, il va se trouver de nouveau sans rien. Mais le texte biblique dit que c'est un fils perdu. Il voulait tirer son plan tout seul. C'est le titre que j'ai donné à la prédication. Peut-être certains disent « Oh, le fils prodigue, ça c'est de l'évangélisation. » Ce n'est pas de l'évangélisation. Si vous regardez bien, c'est de la théologie. C'est Jésus qui nous enseigne plusieurs choses sur de grandes vérités spirituelles et physiques, les choses de la vie. Vous marquez dans le texte, il est question là d'une famille, il est question d'un père, des enfants, l'argent, la liberté, l'héritage, les prostituées, des rêves de jeunes, l'échec, la crise économique, une fête, la musique, des danses, la jalousie, la colère, l'amour, l'orgueil, la volonté d'indépendance, le péché, la repentance, la conversion, vous avez tout dedans. L'humiliation, le pardon, la joie. Mais c'est toute une vie, ça. C'est les choses de la vie. Et Jésus a parlé des choses de la vie, de notre vie, de votre vie. Et peut-être que cette histoire, au travers de cette histoire, vous vous y retrouvez. Moi, je m'y retrouve dans certains aspects. Je n'ai pas fait tout ce qu'il a fait, mais c'est une partie de l'histoire de tous les hommes qui ont voulu un jour vivre sans Dieu, depuis le jardin d'Éden. C'est un des textes que je préfère dans la Bible. Et s'il m'était donné de pouvoir prêcher une fois dans chaque ville de la Belgique, c'est ce texte que je choisirais. Parce qu'il y a un peu tout dedans, comme je viens de le dire. En plus, comme je l'ai dit également, nous y sommes dans cette parabole. Qu'est-ce que c'est une parabole? C'est une courte histoire que Jésus raconte, prise peut-être dans la vie de l'actualité. C'est peut-être des choses que les gens ont connues ou dont on a parlé dans le village où il est. Il y a un garçon qui est parti avec l'argent de son père, etc. Et puis il en tire une parabole. Mais pour nous enseigner, pour nous instruire, parabole, c'est un récit simple, clair, parfois pris de l'actualité. C'est un père, un ado qui quitte sa famille.
Mais ça aussi, c'est dans notre actualité. Combien d'ados on se dit un jour, moi je veux m'en tirer tout seul, je vais quitter mon père. Je ne veux plus la discipline de la maison. Je vais faire ma vie. Eh bien, c'est comme ce jeune homme. C'est très moderne, la Bible. Très moderne, toujours d'actualité. Et peut-être aussi que chacun de nous, on va s'y retrouver, parce que quand il prend sa liberté, il veut prendre sa liberté, entre guillemets, grand mot d'aujourd'hui, liberté, liberté. Quand il prend sa liberté, il va se casser le nez. Ça rime, hein, liberté, casser le nez. Il va connaître l'échec, et il va devenir tout penaud chez son père, qui va l'accueillir. Résumé très simple. Le passage biblique de ce matin s'accorde avec chacune de nos vies. Le grand écrivain Dostoïevski s'est converti quand il a lu cette parabole, parce qu'il s'y est retrouvé. Il a compris que c'était un peu son histoire à lui. Il a voulu vivre sans Dieu pendant tout un temps de sa vie, il s'est cassé le nez et il a compris qu'il devait revenir au Père. Et quelque temps avant de mourir, il a demandé qu'on lui relise la parabole du Fils perdu. C'est avec ces paroles qu'il a quitté notre terre. C'est le propre de l'homme, n'est-ce pas, un peu dans sa nature, on pourrait le dire comme ça, de vouloir vivre indépendant, choisir ce que l'on peut faire et rien que ce que l'on peut faire. Et même en tant que chrétien, parfois on retrouve encore ces traces dans nos vies. On sait ce qu'il faut faire, ce que la parole nous dit, top, 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 et puis on veut quand même faire autrement. Pour ça que ce n'est pas seulement pour les personnes de l'extérieur qui devraient venir à Dieu, pour nous aussi, en tant que chrétiens ou en tant que pasteurs. Avec ce simple Jésus, le Seigneur nous enseigne des grandes vérités de la vie. En fait, on pourrait dire qu'il est en train aussi de faire un petit cours d'histoire avec un grand H, sur l'histoire de l'homme, avec un grand H aussi, histoire de l'humanité. C'est ça que je vous dis, ça peut partir déjà du Jardin d'Éden. Parabole, on peut dire, hein, petite histoire, grande leçon. Et si vous faites vous-même une étude sur les paraboles de Jésus et que vous cherchez à découvrir, mais quelle est la grande leçon vous direz qu'il touche les grandes questions de la vie. Souvent, nous pouvons penser que ce sont des petites histoires pour les enfants. À l'école du dimanche, dans les camps. Alors très bien, les jeunes, les enfants, les ados peuvent comprendre. Jésus fait de la théologie avec les mots de tous les jours. Jésus fait de la théologie avec les mots de tous les jours. Des grandes vérités spirituelles avec des choses de la vie des uns et des autres. C'est pas seulement pour... Vous savez, quand Jésus explique ces paraboles ou les enseigne, il ne s'adresse pas à des enfants, il n'est pas à l'école du dimanche, il n'est pas dans un camp de jeunes. Il parle avec les foules, il parle avec ses disciples, il parle avec les docteurs de la loi, les intellectuels de l'époque. C'était en quelque sorte, si on veut transposer, les universitaires de l'époque. C'est à eux qu'il s'adresse. C'est pourquoi ce serait méprisant de dire « Oui, mais ça c'est pour les enfants, une petite histoire trop simple ». Comment trop simple? Jésus parle aux adultes, il nous parle à chacun de nous aussi. C'est un des textes les plus connus dans la Bible, dans le monde entier, n'est-ce pas? Dans le monde entier. Parce que la Bible est dans le monde entier. Et pourtant, parfois même des gens tout près de chez nous, quand nous avons fait pendant plusieurs années, dizaines d'années, des distributions de Bibles de maison en maison, pour ceux qui voulaient, toujours en respectant la liberté de... Il y a des personnes qui nous ont dit, que je distribue avec eux, vous savez, monsieur, j'ai 50 ans, j'ai 70 ans, je n'ai jamais vu une Bible. Dans notre pays, je n'ai jamais vu, donc jamais lu, une Bible. Dans notre pays. Par cette parole, Jésus nous invite à découvrir comment Dieu agit dans le monde. Beaucoup sont venus à la foi aussi par cette parabole. Et beaucoup de chrétiens sont revenus à Dieu aussi avec cette parabole. Parce qu'ils avaient pris quelques chemins de détour
parfois n'osent plus revenir parce que ce qu'ils ont fait n'est pas très joli. Cette parabole nous enseigne qu'il faut revenir au Père, en sachant dire aussi, comme le Fils perdu, « Mon Père, j'ai péché ». Peut-être que ce matin aussi, certains doivent revenir à Dieu, parce qu'ils se sont éloignés dans cette salle, ou peut-être qu'ils nous suivent à l'écran, et qui savent qu'ils ne sont pas très près de Dieu, et qu'ils doivent y revenir auprès du Seigneur comme enfants. Et peut-être d'autres vont venir pour la première fois à Dieu, pour remettre leur vie dans les mains du Seigneur. Voilà l'histoire donc. Un jeune homme qui veut son indépendance, qui veut sa liberté. Grand mot aujourd'hui, n'est-ce pas? La liberté. Vous avez vu dans certains pays, les gens manifestent parce qu'ils refusent qu'on leur impose le port du masque. Ils veulent leur liberté, sans se rendre compte que cette liberté devient un danger pour les autres et que certaines conditions de liberté doivent se limiter à la liberté des autres. Si ma liberté empoisonne la vie des autres, je dois savoir la limiter. Il y a des milliers de personnes qui manifestent dans plusieurs pays parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur impose le confinement, le masque, etc. Liberté. Voilà l'histoire de ce jeune homme, il veut la liberté, il tourne le dos à son Père. L'image du Père, bien sûr, dans cette parabole, c'est l'image de Dieu, Dieu le Père. Notre Père, comme Jésus nous enseigne, notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste. Aujourd'hui, plus que jamais en Europe ou en Occident, c'est le drame de l'homme moderne. Il veut toute liberté, il ne veut plus aucune contrainte. Il pense qu'il n'a plus besoin de Dieu comme Père céleste. L'homme moderne pense qu'il n'a plus besoin de la béquille de la religion pour avancer dans la vie. L'homme moderne pense qu'il n'y a plus besoin d'aller à l'église, plus besoin de prier, de lire la Bible. Et surtout pas, on n'a plus besoin de la morale chrétienne. Chacun fait son choix et pourra choisir. Et parfois, je vais souvent faire et parfois aussi, certains chrétiens qui sont venus à Jésus, qui ont demandé pardon pour leurs péchés, penchent encore beaucoup de ce côté-là en disant, je vais quand même... Regardons cet esprit-là du monde moderne qui veut plus de Dieu, regardons où cela nous a menés. Le XXe siècle a connu les 2 guerres les plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité. 50 millions de morts. Ça, c'est le XXe siècle. C'est ça la maturité de l'homme qui peut vivre sans Dieu et qui va prendre ses décisions. Le communisme a fait 70 millions de morts dans le monde. On ne veut plus de Dieu, n'est-ce pas? On a fermé les églises, on les a transformées en musées, on a ouvert des goulags et on a fermé les églises. 70 millions de morts. Mao Tse-tung a voulu imposer 60 millions de morts. Ça, c'est le XXe siècle. Ça, c'est l'homme adulte. C'est la maturité de l'homme moderne. Est-ce que c'est ça, la maturité? La menace nucléaire repose encore sur toute la Terre, n'est-ce pas? On a fêté ici, il y a quelques jours, entre guillemets, le 75e anniversaire de le lancement de la première bombe atomique. C'est ça la maturité de l'homme moderne? C'est ça l'homme qui peut vivre sans Dieu, qui n'a plus besoin de Dieu? Un tiers de la planète agonise à cause des famines. Et dans nos pays, on ne sait plus quoi faire avec la nourriture. Il y a un gaspillage de milliers de tonnes de nourriture. C'est ça la maturité de l'homme moderne qui veut vivre sans Dieu. On peut multiplier les exemples, et les guerres chimiques, là, on a vu ça à la télévision, des images de ces enfants. Personne ne pourrait dire non, c'est juste des petits... Tous les gouvernements de l'Europe, n'est-ce pas, ont voté la libéralisation de l'avortement. C'est ça la maturité de l'homme moderne? C'est ça l'homme adulte?
qui n'a plus besoin de Dieu, plus besoin d'aller à l'église, plus besoin de lire la Bible, plus besoin de prier. Le voilà, ce qu'il fait. Il a quitté son Père céleste, il veut vivre à sa mort. En Occident, il n'y a plus de voyants que de médecins, et de cabinets de voyants, de consultations, d'horoscopes. Il y a plus de personnes qui lisent l'horoscope que de personnes qui lisent la Bible. C'est ça la maturité. C'est ma vie qui est inscrite dans les étoiles et vous écoutez une radio, une autre radio, et disent tous le contraire. L'homme ne veut plus de Dieu, mais il se plonge dans les misères de la vie. Il veut oublier Dieu, veut vivre sans Dieu. Il y a plusieurs années maintenant, mais je l'ai gardé comme l'écrivain et historien russe Alexandre Solzhenitsyn, qui a beaucoup fait parler de lui, bien sûr, puisqu'il s'était dressé contre le gouvernement. Et il avait reçu le prix Templeton. C'est un prix particulier pour... voilà, soit. Et dans son discours de remerciement à l'université de Harvard, il a dit ceci. J'ai pris juste un extrait, je ne vais pas vous lire le discours. Il dit ceci. Écoute bien. J'ai consacré près de 50 ans d'études à l'histoire de la Révolution. Si aujourd'hui, je devais résumer aussi brièvement que possible la cause profonde de cette révolution désastreuse qui a détruit environ 60 millions d'humains, je ne saurais donner qu'une seule explication claire. L'homme a oublié Dieu. Voilà pourquoi les choses ont pris cette tournure. Un peu plus loin dans le discours, je reprends là. Et si l'on me demandait de nouveau de dire clairement quelle est la plus grande menace de tout le XXe siècle, là encore, je ne trouverai rien d'autre à dire que l'homme a oublié Dieu. C'est l'histoire de ce jeune homme, n'est-ce pas? Il veut oublier son père, il veut vivre sans son père, le plus loin possible. Tout, mais pas avec lui. Voilà l'histoire du fils perdu. L'homme veut sa liberté aujourd'hui, on entend parler de tout ce qui suit de ce choix. Le sida ne cesse de faire des progrès, on parle beaucoup du Covid bien sûr maintenant, mais le sida continue de faire des ravages aussi, n'est-ce pas, partout dans le monde. Le nombre de divorces ne cesse de grandir d'une façon dramatique. C'est ça là la maturité de l'homme moderne qui dit « moi j'ai plus besoin de Dieu ». Etc. On peut multiplier les exemples, le suicide qui avance à une cadence inouïe, etc. La science qui nous promet de tout arranger, de tout régler, etc., etc. Ce jeune homme a cru qu'il était mûr, qu'il était adulte et qu'il pouvait vivre sans son père. Comme aujourd'hui autour de nous, n'est-ce pas, des milliers de personnes en Belgique qui pensent qu'elles sont adultes, on a fait des études, on a été à l'université, ou on a ci, on a là, donc on est capable de s'en sortir tout seul. Plus besoin de la Bible. Ce jeune homme a cru qu'il était mûr, qu'il était adulte, qu'il n'avait plus besoin de son père. Remarque aussi, il veut bien quitter son père, il veut quitter son père, mais il veut bien l'argent du père, l'héritage. Comme aussi dans notre société, les gens en général ne veulent plus de Dieu. Hein? Ouh, non, tout sauf lui, mais ils veulent bien tout ce que Dieu donne. Hein? Ah, il veut bien que Dieu donne tout ce qu'il a à donner. C'est bien là l'image de notre société, que Dieu donne l'air, l'eau, les montagnes, les rivières, les étoiles, le soleil, la mer, les vagues, le sexe, les arbres, les fruits, la musique, le vin, la bière, la vie, tout qu'il donne. Mais pas lui, hein? Pas lui, pas Dieu, pas le Père céleste. Comme ce jeune homme de la parabole. Et ce qui est étonnant, une des choses qui m'étonne dans la parabole, il y a plusieurs choses, c'est que le Père dit oui, je vais te donner. Tu ne veux plus de moi? D'accord. Tu veux mon argent? D'accord. Et le Père lui partage son bien et le laisse libre. De quoi Jésus parle-t-il ici? De la doctrine de la liberté humaine, de la responsabilité humaine.
du libre arbitre, comme on dit. Tu as le droit de choisir. Tu veux vivre sans moi, je te laisserai vivre sans moi. Tu veux vivre avec moi, je m'en réjouis. Tu veux plus de moi, mais tu veux bien tous mes biens que je te donne, eh bien, je te donnerai. Même avec ceux, n'est-ce pas? Écoute ça. Écoute cela. Même avec ceux qui le rejettent, qui l'insultent, qui nient, qui jurent, qui blasphèment, Dieu donne encore. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Donc les bienfaits que Dieu accorde à tous les êtres humains, croyants ou incroyants, il donne. Beaucoup de personnes ont peur de venir à Dieu en se disant, si je viens à Dieu, si je me convertis, si je deviens chrétien, Dieu va me prendre. Beaucoup, vous savez, ont peur de ça. Je l'ai dit plus souvent, ça ne fait rien. Je le redis encore. Beaucoup autour de nous ont peur. Il va prendre mon argent, Dieu. Il va prendre ma jeunesse, il va prendre mes week-ends, il va prendre mes programmes de télévision, il va m'obliger à aller à l'église, il va m'obliger à lire la Bible. Non. Dieu ne prend pas, il donne. Le Père n'a rien pris à son Fils. Il lui a donné. C'est la doctrine, la théologie de la bonté de Dieu. Et Jésus en parle dans la parabole. On sait que dans la Bible, ce verbe « donner » revient très souvent avec Dieu comme sujet. Dieu donne, 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 donne. Ceux qui sont parmi nous, qui veulent étudier la Bible, tu prends dans une concordance le verbe « donner » et tu vois tout ce que Dieu donne. Il est le Dieu qui donne. Et pas seulement dans la Bible, mais autour de nous, dans nos vies, dans le monde. Dieu est un Dieu qui donne. Et le Père lui donne. Il lui laisse le choix. Dieu il n'a jamais enchaîné personne sur un banc d'église. Il n'a jamais tordu le bras pour faire quelque chose, pour nous obliger à faire quelque chose. Il nous laisse libres. C'est la doctrine du libre arbitre que Dieu nous laisse responsables de nos choix. Il ne nous oblige pas de l'aimer, il ne nous oblige pas de lui obéir, il ne nous oblige pas de le prier, d'aller à l'église, de faire du bien, il ne veut pas nous obliger à lire la Bible. Il nous laisse libres, c'est notre choix, comme ce jeune homme l'a fait. Le Père respecte. Dieu ne veut pas faire de nous des robots. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une obsession là dans le monde scientifique, technique, voilà. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, l'intelligence des robots. Certains pensent même que les robots, à un moment donné, pourraient diriger le monde. Tu écoutes des émissions, tu lis des reportages, des textes sur l'intelligence, voilà. L'homme même souhaite faire des robots qui vont obéir, qui vont faire ci, on va le programmer, etc., etc. Mais quand le programme est fini, le robot ne sait plus ce qu'il faut faire. Hein. Le meilleur des robots au monde, soit. Mais Dieu ne veut pas faire de nous des robots, mais des êtres libres, responsables, précieux. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous fait, en quelque sorte, n'est-ce pas? Cette liberté. La liberté de croire en lui ou de ne pas croire, la liberté d'obéir ou de ne pas obéir. Qu'il est grand, n'est-ce pas? Tous les dictateurs du monde ont voulu imposer leurs pensées à toute leur population. Qu'ils obéissent à tout ce que je dis. Pas Dieu. Il nous laisse libres. Lui qui pourrait nous imposer toute chose, il nous laisse libres. Le plus beau cadeau, mais aussi le plus dangereux. Parce que la liberté implique les conséquences de l'utilisation de cette liberté, de l'usage de cette liberté. Ce qu'un homme a semé, a dit la Bible, il le moissonnera aussi. Ce que nous avons voulu faire, nous allons en avoir le retour également. Pourquoi est-ce dangereux, je disais, la liberté? Parce que 9 fois sur 10, quand l'homme est libre, qu'est-ce qu'il fait? Le mal.
Dire, oh, mais ça, c'est le discours des chrétiens, des pasteurs, de la morale judéo-chrétienne. Mais non, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Ce n'est pas une doctrine chrétienne, ça. C'est une évidence qui crève les yeux. Et Dieu nous permet ces choses parfois incompréhensibles parce qu'il nous laisse libres et qu'il respecte notre liberté. Et que fait-il, ce jeune homme-là, quand il est libre, quand il n'est plus chez son père, quand il ne doit plus aller à l'église et prier, prier. Qu'est-ce qu'il fait? Il vit dans la débauche, il fait le mal. Que fait l'homme quand il rejette Dieu? Il fait le mal. Certains diront peut-être, oh, vous exagérez, pasteur, ça c'est... Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Vol, fraude. Écoute, ici, on a parlé du Covid. Hein. On va quand même dire quelques mots là-dessus. Hein. On ne fait pas toute la prédication. Mais c'est terrible, ça a frappé le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, des gens, des laboratoires, des scientifiques, des banquiers, etc., ont voulu faire de l'argent avec ça. Pas guérir. De l'argent. Profiter. Bien? Non, hein? Pas bien. Voilà que dans la vie de ce jeune homme, Dieu le rattrape en quelque sorte. On peut dire ça, hein? Que la vie le rattrape. On dit parfois ça aussi, nous. Ouais, la vie l'a rattrapé. Parce que, bon, la vie, Dieu le rattrape. Une crise économique, dans le texte. Hein? Plus de nourriture, c'est la famine. Le crash boursier, on transforme aujourd'hui un crash boursier, le Covid-12, à l'époque, j'invente, n'est-ce pas? Plus d'argent, plus de boulot, pas de chômage, c'est la crise, comme la Bible est moderne. Aujourd'hui encore, 21e siècle, on est en train de vivre les crises les plus terribles de notre planète. Le vent a tourné pour ce jeune homme et pour notre humanité aussi. Le vent tourne et ça vaut la peine de réfléchir. Pour ce jeune homme, le vent a tourné après la gloire, la honte et l'humiliation. Il ne veut plus de son père, mais il doit travailler chez un étranger qui l'envoie chez les cochons. Pensez pour un juif, quel bonheur. Il l'envoie garder les cochons. Après le lit des prostituées, voilà la boue des cochons. C'est à peu près la même chose, vous savez. Il a cru qu'il avait tout à gagner en quittant son père, c'est le contraire. C'est le contraire. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont tout à gagner à vivre sans Dieu, jusqu'au jour où ils le réalisent. Quand ils le réalisent. Comme il est amer, n'est-ce pas, de se détourner de Dieu et de rejeter Jésus. Vivre sans Dieu nous conduit à l'échec, des échecs, à la fois sur le plan individuel, sur le plan collectif ou sur le plan international. Au milieu des cochons, de l'échec, il va réfléchir. Souvent, n'est-ce pas, même dans notre vie de chrétien, il faut parfois que des épreuves nous arrivent pour nous faire réfléchir. C'est l'Ecclésiaste qui disait « Au jour du bonheur, profite du bonheur, quand ça va bien. Au jour de l'épreuve, au jour du malheur, réfléchis. » Et littéralement, le texte dit « Regarde, ouvre tes yeux. » Et le jeune homme, peut-être pour la première fois, ouvre les yeux. Il voit où il en est arrivé. Il réfléchit. Béni soit Dieu quand les hommes commencent, hommes, femmes, etc., commencent à réfléchir. Quelqu'un avait dit, j'ai écouté ça, 5% dans le monde, 5% des gens réfléchissent. 5% pensent qu'ils réfléchissent. Et 90% préféreraient mourir que de réfléchir. Et notre société nous conduit comme ça, n'est-ce pas?
pour ne plus réfléchir. Il va réfléchir. Et à quoi pense-t-il? Écoute bien. Tu vas, toi aussi, on va réfléchir ensemble. À quoi pense-t-il quand il commence à réfléchir, quand il est avec les cochons? À quoi pense-t-il? Aux nuits chaudes qu'il a passées dans le lit des prostituées, aux soirées de beuverie avec ses copains, etc. C'est ça à quoi il pense? À quoi pense-t-il? À son père et à l'amour de son père. J'ai été bien chez mon père. J'étais heureux chez mon père. On est bien avec Dieu, même s'il y a des problèmes, comme toujours dans la vie. C'est une autre dimension. Il commence à comprendre. L'amour de son père, c'est ce qui vient à son cœur quand il se trouve dans les difficultés. Dieu m'aime. La Bible parle d'un Dieu d'amour. On veut toujours vous faire penser à un Dieu qui fait peur et qui va punir et qui... Avant tout, dans la Bible, Dieu se présente comme un Dieu d'amour. Pas pour ça qu'il nous laisse tout faire, hein, comme nos parents. Ils nous aiment, ils n'ont pas tout laissé faire. Hein, pour notre bien, parce qu'ils nous aiment, comme Dieu. Il va réfléchir. Deuxièmement, il va choisir. Il va décider. Il y a plusieurs années, le président Mitterrand, à la fin de sa vie, il a beaucoup parlé de la foi. Il a écrit un livre avec Elie Wiesel aussi, et dans tous les chapitres politiques, etc., le chapitre qui prend plus de place, c'est le chapitre où il parle de la foi. Et dans un interview, un texte que j'ai lu, il disait ceci, il était quasi mourant, il était atteint du cancer, il le savait, tout le monde le savait, etc. Et il disait, j'ai entendu ça, je n'ai pas encore tranché. Ce n'est pas encore ce qu'il va faire avec Dieu. Oui ou non? Avec ou contre? Je n'ai pas encore tranché. Il est à quelques jours, quelques mois de sa mort. Il faut choisir. La Bible nous invite à choisir notre vie, ce que nous allons faire de Dieu, comment nous allons vivre avec Dieu en tant que chrétiens. Il va réfléchir, il va choisir et il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire à son père? Oh, écoute, papa, sois cool, hein? Moi j'ai fait ma jeunesse comme tout le monde. Hein, tu ne vas pas me bombarder de reproches, voilà, je reviens. Non, c'est pas ça qu'il dit. Hein? Il vient avec 3 mots. J'ai péché. J'ai péché. C'est ce que Dieu attend de tout homme. Et aussi de nous en tant que chrétiens, quand nous nous éloignons de Dieu. De revenir et dire, bon Seigneur, c'est un mauvais passage dans ma vie. Non, mon Père, j'ai péché. J'ai fait des bêtises, j'ai là où je ne devais pas aller. Je le savais bien, j'ai lu dans ta parole. De revenir à Dieu. Comme ce jeune homme, il revient, lui, pour demander pardon à son Père. Et son Père pardonne. Là aussi, c'est parmi les choses qui nous étonnent. Il pardonne. Il ne fait pas des reproches. Si nous venons à Dieu, ce n'est pas pour nous entendre faire des reproches. Mais ces mots-là comptent. J'ai relu ici dans les prophètes, le prophète qui disait « Si seulement tu reconnaissais ton péché. Si seulement, alors tout pourrait changer. Si seulement tu pouvais reconnaître ton péché. » Et peut-être qu'il nous le dit aussi à nous en tant que chrétiens. Ne portons pas tout le temps le texte biblique sur les autres, ça c'est de l'évangélisation. Et nous aussi, en tant que chrétiens. Si seulement tu reconnaissais ton péché. Choisis. Et il le reconnaît et il revient vers son Père et son Père lui pardonne. Une invitation pour nous tous en terminant, à savoir revenir au Seigneur. Pour les pasteurs aussi, hein, je ne parle pas que pour les autres. Revenir au Seigneur. Pas avoir peur de revenir à la croix. Au contraire. Au contraire. J'étais assis avec un papa il y a quelque temps. Il me dit qu'il parle avec son fils, il parle de l'Évangile, etc., etc. Il me dit, écoute bien, tu peux faire n'importe quoi dans ta vie. Moi, je voudrais que tu fasses le bien, etc., etc. Mais si tu fais des bêtises, n'aie jamais peur de revenir vers ton Père. Viens me parler. Dire,
n'importe quoi de ce que tu as vécu, reviens. N'aie pas peur de revenir vers moi. Je simplifie, c'était bouleversant en entendant. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous sommes noyés d'informations aujourd'hui autour de nous, de ci, de là, c'est à s'y perdre. Une fois oui, une fois non, une fois avec, une fois pas, une fois ci, une fois là, c'est... Et nous prenons ce temps pour venir à la Bible, à Jésus-Christ. Et c'est là certainement le plus grand besoin pour chacun de nous, chrétiens, non chrétiens. Père Céleste, nous prions pour celui ou celle qui serait parmi nous, ou bien qui suit le culte sur l'écran chez lui, et qui n'est encore jamais venu, qui a fait beaucoup de bêtises, qui a essayé de s'en sortir tout seul, comme ce jeune homme. Il croyait qu'il pouvait s'en sortir tout seul. Il s'est trompé. Qu'il y en ait qui puissent venir à Jésus. Ce n'est pas les protestants qui vont régler les problèmes, c'est le Christ. C'est lui qui est le Sauveur, c'est lui qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Et peut-être parmi nous aussi, ou qui suivent le culte sur l'écran, de revenir à Jésus. Parce qu'un chrétien aussi n'est pas quelqu'un de parfait. Pas pour nous encourager à faire des bêtises, mais pour savoir que c'est à nous de revenir au Père. Toujours. Parce qu'il est là. Il nous attend. Comme ce Père dans la parabole, c'est l'image de Dieu, c'est la théologie du pardon. Mon Père, j'ai péché, je ne suis plus digne. Et le Père nous accueille et nous pardonne. Père Céleste, bénis cette parole pour chacun de nous et pour moi avec les autres. Et que nous puissions en reprendre toutes les leçons pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont autour de nous. Le message de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. C'est en son nom que nous te prions, Père Céleste. Amen. Une pause musicale, nous réfléchissons à ce que nous avons entendu quelques instants. Dans le jardin où je m'enterrais, à l'heure douce de l'aurore, je me rends seule pour rencontrer celui que mon cœur adore. Il marcha avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il parle et dans Avant mon de prendre le pain et cœur de faire ensemble, puisque nous avons parlé du Père Céleste, nous allons chanter là avec notre groupe de louanges. Abba Père, puisque c'est à notre Père que nous devons revenir, que nous devons venir. Nous chantons avec eux ce cantique qui introduira aussi le moment de Sainte Seine. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les
que je m'éveille à ta douceur. Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Pourquoi pouvons-nous revenir au Père céleste, à Dieu? Parce que Jésus-Christ, son Fils, a payé le prix de nos péchés. Il a payé notre dette à la croix de Golgotha. C'est ça là le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est que Dieu lui-même a payé pour nous nos offenses. Et s'il nous accueille, c'est un cadeau. C'est par grâce, par la grâce de Dieu. Et le moment que nous partageons maintenant nous rappelle ce moment où le Christ est mort à la croix. Jésus était rassemblé à ses disciples quelques temps avant la croix, dans la chambre haute à Jérusalem, et il a pris un repas semblable à celui-ci. Plus important, ceci c'est juste les symboles, comme il nous l'a enseigné, le pain qui représente son corps. Jésus a dit, prenez, ceci est mon pain, ceci est mon corps qui est rompu pour vous.
rompu à la croix de Golgotha. Ceci est mon sang, le sang qui est versé à la croix de Golgotha. Prenez-en tous. Et Jésus nous a dit de le faire en mémoire de ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Le pain parle du corps de Jésus, Dieu qui est venu sur cette terre. Le vin nous rappelle le sang qui a coulé à Golgotha. Nos péchés ne peuvent pas se régler avec un petit moment de prière, 2-3 bougies, un petit pèlerinage ou des bonnes pensées. Il faut plus que cela. Il faut le sacrifice de Golgotha. Et c'est ce que Dieu nous offre. Nous prions ensemble avant de prendre le pain et le vin. Notre Dieu, nous te remercions pour Jésus, ton Fils, pour la croix de Golgotha, pour le sang qu'il a versé pour nous, pour le pardon de nos péchés, parce que son corps a été transpercé, comme les prophètes l'avaient annoncé des centaines d'années à l'avance, pour faire connaître le plan de Dieu, pour le salut du monde, pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous te remercions, parce que tous ceux qui viennent, comme le Fils perdu, qui viennent avec ces paroles, j'ai péché, tu les accueilles et tu es celui qui veut pardonner. Bénis notre communion, Seigneur, autour de cette table et ceux qui sont aussi chez eux, là, qui vont partager le pain et le vin avec seuls peut-être ou avec quelques membres de leur famille, qu'il y ait pour eux aussi bénédiction et que nous soyons vraiment tous en communion avec des millions d'autres de par le monde qui vont, comme nous, rappeler le sacrifice de Jésus au travers de ce repas. Au nom de Jésus. Amen. Je demandais aux frères anciens de venir pour le service. Je demandais aussi à Sacha de venir pour le service à la table. Je demanderai aussi à Philippe Léo, si tu veux bien venir aussi. Et qui est au balcon, là, viens. Ton nom m'échappe maintenant, viens, pour nous servir. Le soir où il fut livré, Jésus prit du pain, le rompit, distribua entre ses disciples, disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Stéphane. Stéphane, excuse-moi. C'est pas grave. Jésus dit à ses disciples, prenez, mangez, ceci est mon corps, il est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, Jésus prit la coupe, il rendit grâce et la distribua entre ses disciples, leur disant, prenez, buvez, ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance, il est répandu pour la rémission des péchés.